Tu as besoin de la délivrance, hein? Amen. Toi-même, tu vois ça, non? Amen. Des confessions? Toi-même, fais-les. Lettre de repentance. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il me donne de me repentir. Ma repentance sera axée autour de 3 péchés capitaux, à savoir l'immoralité sexuelle, le vol et le mensonge. Je reconnais que j'étais comme un vrai chien. Les enfants, les jeunes et les vieilles. Je reconnais qu'une fois, l'enfant de ma cousine qui avait une 12aine d'années est venu en congé chez moi. Pendant qu'elle dormait, je l'ai déshabillée et j'ai commencé à me frotter contre elle jusqu'à l'éjaculation. Alors même que je vivais en concubinage avec une fille. Mes sœurs même, il suffisait qu'on se retrouve par hasard sur un même lit que je me mettais à balader ma main sur son corps pendant son sommeil. J'ai connu beaucoup de mes cousines. Même venant au tabernacle, je me suis retrouvé sur le lit avec une fille de l'école primaire. À la fin de l'acte, elle m'a posé la question « Je suis déviergée ?» Non, ai-je répondu. J'ai pratiqué l'adultère avec une ancienne copine. Et même une nièce que j'ai fait venir au tabernacle et qui venait de perdre son mari, on a fini par se retrouver sur un même lit. Au cours de toute cette débauche où je connaissais parfois 2 filles par jour, j'ai contribué à plusieurs avortements. Je reconnais que beaucoup de mes enfants qui sont nés sont issus des filles qui refusaient d'avorter. Ils sont au nombre de 7, avec 6 femmes différentes. Pendant ce temps, je regardais les films porno et je pratiquais tout ce que je voyais, la sodomie, la masturbation, etc. Pour ce qui est du vol, tout a commencé étant enfant, ou même quand j'étais rassasié, il fallait que j'aille encore piquer quelque chose dans la marmite, à l'insu de tout le monde. À l'école, la tricherie et le trafic des notes étaient monnaie courante. Je volais régulièrement l'argent de mon père. Un jour, alors qu'un étranger vendait au bar de mon père, j'ai piqué de l'argent. Il m'a vu. Mais devant le papa, j'ai tout nié en bloc. Finalement, ce dernier a été viré pour cause de manquant. Un autre jour, cherchant à faire la monnaie, un homme s'est trompé en me remettant 10 000 francs au lieu des 5 000 que je lui avais donnés. J'ai tourné mon dos et je suis parti. Cela s'est produit plusieurs fois quand je faisais mes achats, mais cela ne me gênait nullement pas. Un responsable m'a confié la gestion de son centre commercial. Je volais aussi bien le propriétaire que les clients, pas des surfacturations. Un jour, après l'inondation, j'ai déclaré que l'argent avait disparu, alors même que je l'avais caché. Par ailleurs, mon grand frère entrepreneur m'a confié la gestion du personnel. Là encore, je n'ai pas été honnête, pas de nombreuses surfacturations en complicité avec les techniciens. Je reconnais avoir consulté des marabouts qui m'ont fait, qui des scarifications, qui des bains de purification, et même un qui m'a remis un parfum disant qu'avec cela, je pouvais avoir n'importe quelle femme que je désirais. Un autre même, cela je n'ai pas mentionné dans ma lettre, m'avait, disant qu'il me l'avait de ma malchance, m'a demandé d'acheter des biscuits et des bonbons et de distribuer ça aux enfants, à une foule d'enfants, et que ma malchance devait rester sur ces enfants-là. Ok. Ce que j'avais fait. Oui. Je consommais beaucoup d'alcool, beaucoup.
et j'en distribuais. Ça me faisait vraiment plaisir de voir les gens ramper après avoir bu. Je pratiquais le mensonge à outrance. J'étais tout le temps en train d'exagérer ou d'adoucir les faits au point où cela m'avait complètement dénaturé. Pendant tout ce temps, j'allais à la messe presque tous les jours et j'ai été enfant de chœur, choriste et dans les groupes charismatiques. Pour tous ces péchés, de tout cœur, je demande pardon à Jésus-Christ. Je m'en répands et j'ai décidé devant Dieu et devant son Église sainte de tourner le dos à Satan et à ses séductions. Que le secours de Dieu soit avec moi et que sa grâce m'accompagne. Amen. Vous avez suivi? Vous voyez comment, Église, cet homme a besoin de la délivrance. Je te vois venir souvent ici avec un garçon, c'est ton fils? Celui qui vient régulièrement est mon petit frère, mais il y a un autre qui est brun, c'est lui qui est mon fils. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont en vacances. Tu es marié? Non, pasteur. Mais tu as 7 enfants avec 6 femmes. Oui, pasteur. Celles qui n'ont pas voulu avorter. La majorité n'ont pas voulu avorter. Assemblée, est-ce que ça là c'est une vie? Il a besoin de l'aide. Il a franchement besoin de l'aide. Voilà des choses qui ne peuvent pas juste passer comme ça à la sourdine pour dire Seigneur, je suis un pauvre pécheur. À la sourdine, dans ton cœur. Vous croyez que ça peut passer à la sourdine? Le Seigneur aime la vérité quand c'est au fond du cœur. Et quand la confession est authentique, sincère, il pardonne. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de vie sale que Dieu ne puisse laver par le sang de Jésus. Il suffit d'avoir la sincérité au fond du cœur là. Tu veux être libéré? Amen. Tu viens au tabernacle, ça fait combien de temps? Depuis pratiquement juin 2013. Juin 2013. Oui. Et tu dis que tu es venu ici et tu as continué dans le péché. Oui, ce qui se passait, c'est que quand j'étais dans la ville, j'étais dans la couverture, je me disciplinais, mais il suffisait que j'aille ailleurs, bon, tout revenait. Voilà. Tout revenait, vraiment. Tout. Vous êtes en train de comprendre? Quand toi, tu ne seras pas en ville, ce sera comment? Quand tu vas partir d'ici, déjà même étant ici, beaucoup ne sont pas d'abord sérieux. Si vous arrivez de ne pas être ici pendant un mois seulement même ça donne une semaine seulement, hein, une semaine seulement, hors de Yaoundé, c'est déjà des bons païens, méconnaissables. Donc c'est quand tu étais à Yaoundé, oui, pasteur. que tu étais un bon chrétien, oui, pasteur. du tabernacle. Oui, pasteur. Dès que tu es hors de Yaoundé, oui, ça te rattrape. C'est là pratiquement jusqu'en 2015. C'est à la nuit de la traversée, le séminaire de la traversée, que j'ai vraiment supplié le Seigneur de me venir en aide. Et depuis le début de cette année, les efforts... Tu t'es battu tant bien que mal. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Parce que... Aïe. Vous voyez, je vous dis que Dieu aimerait que le ciel soit peuplé par ses enfants. Vous-même voyez un peu la difficulté. Vous-même voyez la difficulté. Quand il confesse comme ça, là, plusieurs parmi vous vous retrouvez dans ce qu'il a dit là. C'est pourquoi j'ai juste dit qu'on va seulement prendre quelques spécimens. Même si vous me prenez comme discriminatoire, dans la lecture des confessions, je vais assumer.
Mais on ne pourra pas lire toutes les confessions ici. On va prendre quelques spécimens, quelques exemples. Je sais qu'il y a certains, en concluant, ont fait allusion au peuple de Dieu que vous êtes. Mais leur lettre, j'ai même déjà mis ça de côté. Et c'est qu'ils vont attendre que ça soit aussi lu. Mais je sais, un cas comme celui-ci, beaucoup se retrouvent dans son cas. C'est des cas poignants comme ça là qu'il faut. Et quand tu te retrouves dedans, la prière qui est faite pour lui est aussi faite pour toi. Tu comprends? C'est pourquoi lève-toi. Je ne sais pas avec quoi toi tu te bats maintenant là comme péché, comme mauvaise habitude. Est-ce que tu es baptisé ici? J'ai été candidat au baptême en 2015. Tu n'as jamais été baptisé? Non, j'avais été éliminé. Par tu voulais? J'avais été éliminé. Parce que je me disais que ça sera comme un pacte pour moi, que quand je pense à mon baptême, ça va m'empêcher de faire certaines choses. Mais vous avez donné un enseignement comme quoi que si on ne se discipline pas d'abord avant d'avoir la bénédiction de Dieu, même après la bénédiction, cela ne servira à rien. C'est justement ça. Les gens ont une mauvaise compréhension de la chrétienté. D'autres pensent vraiment que c'est en se baptisant qu'ils vont rompre avec le péché. C'est faux. Depuis là, on est en train d'entretenir les gens pour le baptême. L'entretien là va mettre long. Hein? Ça va mettre long. Parce que quand je vois qu'on finit de tremper les gens, et ces gens-là continuent dans les saletés, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. On baptise ceux qui ont décidé d'en finir avec le passé. Nous n'avons pas la mentalité de la religion ici. C'est la religion qui cherche les membres et les fidèles. C'est pourquoi ils récupèrent dès la naissance, que dès que l'enfant est là, on lui asperge l'eau sur la tête pour dire que tu es baptisé. Voici, il y a ton église. Ce n'est pas comme ça qu'on fait ici. On ne fait pas comme ça ici. Et vous voyez que c'est à raison même que ça se passe comme ça là. Parce que plusieurs personnes qui avaient été candidats au baptême ne sont même plus là. Ils ont été candidats au baptême. Ils n'ont pas réussi le test. Ils ne sont même plus à l'église. Si on les baptisait alors, on aurait fait quoi? Hein? Rien. On les aurait baptisés pour rien. Il y a même d'autres qu'on a baptisés pour rien, qui doivent encore se faire baptiser. Quand je dis même encore, qui doivent normalement se faire baptiser. Parce que la première fois, ils ont été juste trempés. On n'est pas pressé là-dessus. On n'est pas pressé là-dessus. Et vous voyez, parfois même, c'est ceux qui ne se sont même pas baptisés et qu'on est en train de travailler là, qui meurent et qui partent au ciel, alors que les baptisés rétrogradent. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité.